La seule réponse qui me vient toujours à l'esprit, c'est le chocolat qui m'a choisi. Parce que je suis un autodidacte, hein, j'ai aucun diplôme. J'avais toujours envie d'être à la tête d'une entreprise qui produit quelque chose, qui se mange. Peut-être ça vient du fait que quand j'étais jeune, je ne mangeais pas toujours à ma faim correctement, puisque je n'avais pas un entourage familial extraordinaire. J'ai eu un seul et unique patron qui a été un peu mon père spirituel. Hein. J'étais pas un patron facile à l'époque, hein, mais il m'a appris beaucoup de choses, m'a appris la vie, etc. Mais au fond de moi, j'avais toujours envie d'avoir ma propre entreprise. Soit on a un esprit d'entrepreneur, soit on n'a pas envie. Hein. Les deux sont très bien. Moi, je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours cette envie d'entreprendre. Qu'est-ce qui fait un bon chocolatier? Qu'est-ce qui fait aussi un bon chef d'entreprise? Parce que je pense que les deux sont liés et je suis avant tout un chef d'entreprise. Après, j'ai été entouré par une équipe extraordinaire qui n'a pas beaucoup changé. Hein, on n'a quasiment pas de turnover. Ça veut dire que notre management, il est dans les rails, quoi, il est dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce qui fait un bon chef d'entreprise, un bon chocolatier? Je pense que les deux sont liés. Il faut déjà être créatif, d'accord? S'intéresser à ce qui se passe autour de vous. Avoir envie de bosser, quoi, parce que c'est pas, vous ne pouvez pas dire vous faites 7 heures par jour, il faut, quand c'est le moment, il faut, quitte à faire 15 heures par jour, il faut les faire. Être visionnaire aussi, savoir ce qui va se passer dans 5 ans, qu'est-ce que les gens vont aimer, qu'est-ce qu'ils vont ne plus aimer, parce que comme dans tout, hein, comme dans les vêtements, il y a des petites modes, tout d'un coup, il y a ça, et ça plaît, et puis quelques années plus tard, on passe à autre chose, etc. Et puis aussi, il faut qu'il soit un très bon communicant. Donc, je pense qu'une de mes qualités premières, c'est toujours difficile de parler de ça, mais je pense que j'ai toujours aimé communiquer. Si vous voulez, ici, vous êtes dans une entreprise qui a deux métiers. Il y a le métier de torréfacteur de fèves de cacao, ça veut dire on achète des fèves de cacao chez les planteurs ou chez les brokers. On les transforme pour faire la matière première qu'on utilise dans la chocolaterie. Donc, ce qu'on appelle le chocolat de couverture. Donc, dans notre chocolaterie, on a de la chance d'avoir deux métiers, qui est d'être chocolatier et torréfacteur. On est sûrement un des torréfacteurs les plus importants en France, parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a qu'une quinzaine qui torréfient réellement les fèves de cacao et qui travaillent avec un outil aussi performant que le nôtre. Donc on travaille avec une quinzaine de fèves de cacao du monde, comme Papouasie, comme Bolivie, comme Équateur. Et puis Chuao, qui est un peu le Romanée Conti du chocolat, puisque c'est une toute petite plantation au Venezuela, où on travaille ces fameuses fèves. Tout ce qu'on fait dans la centre de torréfaction, on fait tout ce qui est tablette, on fait là-dedans. En fait, il y a deux métiers, métier torréfacteur, métier chocolatier. Ça ne veut pas dire non plus que ceux qui ne torréfient pas, c'est des mauvais chocolatiers. Hein. Ça n'a rien à voir. Nous, on l'a fait. Ce n'est pas une question de rentabilité, puisque ça, on gagne même moins d'argent, si vous voulez, en torréfiant soi-même. Mais pourquoi on le fait? Par passion, parce qu'on est passionné. Ça aussi, c'est la qualité d'un chef ou d'un chocolatier, c'est d'être passionné, d'être curieux, aussi par souci de la communication, hein, parce que dire voilà, nous sommes torréfacteurs, et surtout ça nous permet de travailler les origines de chocolat, hein, que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Donc, dans un premier temps, nous allons torréfier la noisette pendant 45 minutes à 220 degrés. Après, vous redescendre, on va les refroidir pour que l'huile ne s'en échappe pas. Et on va en même temps les peler, d'accord, avec l'aspirateur qui est juste à côté. Après, on va prendre les noisettes, on va les mettre sur le pré-broyeur, qui n'est autre qu'une presse purée un peu industrielle. Après, nous allons prendre ces noisettes et on va les charger dans ce mélangeur. Et on va y rajouter le sucre, le lait en poudre. Et ensuite, on va passer à l'affinage qui se passe ici dans ce moulin à billes. D'accord? Et ça va durer environ 1 heure pour affiner la pâte. Et la machine, elle relance
la pâte dans ses réservoirs de stockage et on va continuer à mélanger. On va continuer à mélanger pour développer l'arôme de la pâte à tartiner. Et après ça, on arrive au broyeur. Donc là, si vous voulez, on va vous allumer là le broyeur. Ici, on obtient la fameuse pâte de cacao. On ne sait pas encore c'est pas encore du chocolat, mais ça deviendra du chocolat quand on rajoutera du sucre. J'avoue, j'ai eu des super idées qui après sont devenues des marques. Aujourd'hui, on a 15 marques de déposer et toutes les 15, elles marchent encore. Au bout de 30 ans, 35 ans, voilà, tout ça, ça marche toujours très fort. Il n'y en a pas une qui a dit, oh maintenant, voilà. D'ailleurs, à notre grand regret, j'allais dire, il n'y en a pas unique aujourd'hui qu'on veut dire, oh, mais celle-là, on arrête, elle ne marche plus. Parce qu'on aimerait bien, on aimerait bien amener autre chose, mais à un moment donné, ça fait. Je crois qu'on est sûrement un des chocolatiers qui ayant la plus grande référence, quoi. On en a, je sais pas, 1000, je sais pas. Ici, c'est toujours pour vous montrer, on a le côté très manuel dans notre chocolaterie. Nous faisons toutes nos châtaignes à la main. Elles sont boulées, elles sont coupées à la main et enrobées d'une belle pâte d'amande que vous voyez là. Et donc, les personnes que vous voyez devant vous, ce sont nos apprentis. Nous formons à peu près une dizaine d'apprentis dans notre chocolaterie, que ce soit en vente ou dans la chocolaterie. Voilà. Dans ce pays, quand vous êtes un autodidacte, c'est toujours un peu compliqué. Ils ne comprennent pas. Les gens qui viennent du sérail, ils disent qui se Bockel, là, il n'est même pas chocolaté. Ça, je l'ai entendu au moins 20 ou 30 ou 50 fois, quoi. Et le fait que la Chambre des métiers nous récompense par 2 prix, hein. Donc ça voulait dire que ils ont vu que, mine de rien, on fait notre travail aussi bien, voire peut-être mieux que certains qui sont barrés des diplômes, enfin, etc. Être un autodidacte, c'est un inconvénient, un avantage. L'inconvénient, c'est que vous mettez plus de temps à apprendre, hein, puisque vous n'avez pas les bases. C'est quand même toujours bien d'avoir les bases, hein. Je conseille à personne de pas étudier. Bon, voilà, moi, je n'ai pas pu faire autrement. Mais par contre, ça a un énorme avantage. Alors, je vais utiliser un jeu de mots très facile pour un chocolatier. Vous n'êtes pas moulé. Donc, vous amenez carrément vous amenez un autre univers, hein, qui n'est pas celui de ce qu'on vous a déjà appris à la base, hein. Et vous amenez quelque chose de tout nouveau avec tout ce que ça peut comporter en risque ou éventuellement en échec. Nous, on aime nos clients. Maintenant, on aime nos clients, on aime notre métier, on est enthousiaste, on écoute le client surtout. Je veux vraiment que quand chaque client arrive, il faut que ça soit presque comme un ami ou comme quelqu'un qu'on connaît. Et bien sûr, quand il y a une file comme avant Pâques, avant Noël, c'est compliqué de faire ça, mais on peut toujours mettre un petit mot. Ce qui aussi fait notre différence, c'est qu'on essaie d'avoir des prix raisonnables. Et donc ça, c'est un peu mon travail, c'est d'acheter le mieux possible, sans renier la qualité, hein. Je ne fais aucune concession à la qualité des produits, hein. Aucune. Des amis ou des clients, peu importe, viennent me voir et me disent « Ah, vous pouvez être fier de vous, que vous avez réussi. » Je dis « Non, je sais pas si j'ai réussi. » Le jour où j'arrêterai totalement et que tout se passe bien, etc., là, peut-être, je pourrais dire « Oui, ça va, j'ai fait un bon trajectoire, une belle trajectoire. » Bon, c'est un peu le cas, puisque je suis à la retraite aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, c'est mon fils qui est un PDG. C'est aussi une victoire, c'est d'avoir son fils et sa fille qui travaillent dans l'entreprise. J'ai aussi Mathieu, qui est directeur général, que je considère un peu comme mon fils, qui est le meilleur copain de mon fils. Et qui participe à l'aventure. Mais surtout, je ne voudrais pas non plus oublier Véronique, qui est la 5e associée, et avec qui nous avons lancé cette entreprise il y a plus de 35 ans.
Bon, on dit que c'est un incendie criminel, mais c'est plus de la bêtise puisque c'est 2 gamins qui ont mis le feu aux poubelles. Et c'est carrément la fabrique. C'était pas ici, on était à l'entrée de Saverne. Elle était plus petite, elle faisait 1000 mètres carrés, quoi, à peu près. C'est là où ça a brûlé. Et moi, je suis en Norvège, c'est même pas là. J'étais en train de partir au Cap Nord en moto. La première fois de ma vie où je prenais 1 mois de vacances, à la file. Hein. Et au bout de 10 jours, on m'a dit, il faut rentrer. Il n'y a plus de chocolaterie. La première réponse que j'ai donnée, je dis, il n'y a plus de chocolaterie, c'est pas avec que je rentre. Mais on m'a dit, il faut que tu rentres quand même. Voilà. J'avais encore 20 jours de voyage à faire, mais bon, comme ça. Il est arrivé la nuit. Hein. Bon, moi, j'avais mon téléphone sur silencieux. Hein. Quand je me suis réveillé, je ne sais pas, à 7 h du matin. J'avais je ne sais pas combien de SMS, combien d'appels, etc. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû faire 3000 km en moto en 4 jours. Quoi. Traverser le Danemark, j'ai traversé une partie de la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, pour pouvoir rentrer. Au début, c'est sûr, vous êtes abattu. Hein. Je sais, quand je suis rentré, 3000 km, 2 ou 3 fois, j'ai dû m'arrêter parce que je ne voyais plus la route, quoi, parce que c'est mon 4e enfant, hein, quand même. Il y avait tout de suite les gendarmes, donc, parce que vous êtes le premier suspect. Hein. Mais comme notre entreprise, c'était déjà une belle entreprise, il n'y avait aucune raison à ce qu'on y mette le feu. Hein, et donc, de toute façon, ils ont vu par eux-mêmes. Et le fait qu'il y ait des coupables, du coup, on est nouveau. On est 2 contre les coupables, quoi. Parce que le but de l'assurance, c'est de faire payer l'assurance des coupables un maximum. Et donc, par la force des choses, moi, je suis mieux indemnisé aussi. On est rentré dans un autre monde. Hein. On a, première année, 80% d'augmentation des chiffres d'affaires ici. 80%. Hein. Je parle du magasin de fabrique. Nous, on est rentré dans un autre univers, là. Je crois que j'ai toujours été assuré à la MAPA depuis 1985. Bon, je n'ai jamais été assuré ailleurs. La MAPA, c'est sûr que c'est une super assurance, quoi. C'est vrai qu'elle est spécialisée dans les professions alimentaires, mais on sent que c'est son cœur de métier, quoi. C'est Dutch qui nous a accompagnés lors du sinistre. Et puis aujourd'hui, Didier Dupuis, qui est notre nouveau interlocuteur, hein, puisqu'avant il y avait quelqu'un d'autre, et qui est très professionnel, hein, d'ailleurs, qui réagit très rapidement. Et surtout, Stéphanie Bax, qui nous accompagne à l'heure actuelle formidablement bien, et où on se sent non seulement assuré, mais rassuré. La MAPA, elle a fait vraiment son travail d'accompagnement. Elle nous a très bien accompagnés dans ce gros problème, hein, qui était le sinistre. Franchement, ça c'est très très bien passé. On n'a pas à se plaindre et je dis bravo à la MAPA. Elle a vraiment tenu son rôle d'assurance. Tout va bien. C'est quand tout va mal qu'on peut juger ce que vaut une assurance. Et là, on a eu ce qu'il fallait, quoi, pour la juger. Et puis le résultat, le jugement, il est très bon. De toute façon, pour moi, une assurance, elle doit assurer, mais elle doit aussi rassurer. Et c'est ce que fait parfaitement bien la MAPA. La force d'une assurance comme la MAPA, c'est que quand on a un coup dur, c'est que la MAPA puisse vous aider à réagir et à sauver votre entreprise, et elle l'a fait. Quand il y a eu l'incendie, on n'avait plus rien, plus de locaux, le temps que la ville de Saverne, qui nous a aussi bien accompagnés, et la communauté des communes aussi, qui nous mettent à disposition des locaux provisoires, hein, qui étaient là, rue de la Vedette à Saverne. C'est dans une pépinière d'entreprise. Ce confrère, qui est la chocolaterie Charles, CFCC, pour mieux dire, nous a permis de nous accueillir dans ces locaux pendant le temps que il fallait construire, il fallait adapter les locaux qu'on nous mettait à disposition pour faire de l'agroalimentaire, hein, donc avec tout ce que ça comportait, les climatisations, les murs agroalimentaires, enfin tout ce qu'il fallait, quoi, etc., quoi. Donc ça a mis 3 mois. Mais ça allait très vite, il faut le dire. Mais oui, bien évidemment, mais sans aucune hésitation. Oui, bien sûr.
Non, non, c'est une MAPA, sauf faute du contraire, qui fait très bien son travail. Et je ne suis même jamais allé comparer les prix ailleurs, puisque j'ai un devoir moral, c'est de continuer à m'assurer à la MAPA. Aujourd'hui, je pense que la MAPA, elle fait bien son travail, il n'y a pas de raison qu'on en change. Après, vous savez, moi, je suis un garçon qui avance. Je ne regarde pas le passé, je ne me lamente pas non plus sur le passé, j'avance. Donc voilà, ça a été une tranche de vie professionnelle. Ça a été une expérience aussi. Ça a été comme si vous meniez une bataille, etc. Et j'en garde pas des mauvais souvenirs en tout cas. Non, je ne garde pas des mauvais souvenirs, loin de là.